Les mégalithes sont une énigme. Il en existe partout dans le monde et particulièrement le long de la façade atlantique européenne. De nombreuses personnes y ont consacré leur vie, sans arriver à cerner ce qui a pu pousser des hommes vraisemblablement plus proches de Cro-Magnon que d'un ingénieur en bâtiments et travaux publics, à déplacer parfois sur des distances impressionnantes des masses minérales l'étant tout autant. Les mégalithes constituent une énigme au même titre que la Grande Pyramide ou les constructions Inca. Ce que l'on peut en dire est assez succinct et facilement résumable par une phrase de Flaubert, qui en son temps visita la Bretagne. Les pierres de Karnak sont de grosses pierres. Sortis de là, on a pu retrouver sous certains sites des ossements, ce qui a parfois fait penser qu'il s'agissait de sépultures. Il a été établi de façon tout à fait scientifique par le célèbre astrophysicien Stephen Hawking qu'un site comme Stonehenge était indexé sur le cycle non seulement du Soleil, mais aussi, plus surprenant d'après lui, sur celui de la Lune. On peut donc avancer que les mégalithes étaient en relation avec un système cosmique élaboré d'une part, et d'autre part relié à une idée d'un au-delà possible, donc par extension d'un monde invisible, ce qui n'est pas rien, puisque le concept d'une pérennité de la conscience, comme de sa juste place au sein d'un univers cohérent, constitue une étape clé de notre évolution. Dans une vision sorcière des choses, ces deux points sont non seulement une évidence, mais à peine le début des trésors que recèlent les pierres, à tel point qu'il est difficile, pour qui se pique d'étudier les fondations magiques sous-tendant notre civilisation occidentale, de faire l'impasse sur le sujet. Le système mégalithique européen s'étendait du nord de l'Écosse à la Méditerranée, en passant par l'Irlande, l'Angleterre, les pays nordiques et la France. Il a été édifié entre 4500 ans et 2500 ans avant la naissance du Christ. Il comporte des sites prestigieux comme Stonehenge ou Karnak qui sont régulièrement visités, et une infinité de réalisations moindres dont tout le monde, à part quelques archéologues passionnés, se contrefiche. Les constructions s'y apparentant sont des dolmens, sortes de chambres-tables, dont une fonction funéraire a été mise en évidence par les fouilles, des allées couvertes, des cromlechs, qui sont des cercles de pierre, et des alignements, dont ceux de Karnak sont les plus connus. Ces constructions, a priori, ont été coexistantes de notre passage à la sédentarisation. Il est également plausible, selon certains chercheurs, que l'ensemble fonctionnait comme un gigantesque réseau. Pour les sorciers, les gens qui ont conçu et installé ces sites n'étaient ni des Celtes, comme on a pu le penser, ni des Gaulois, comme il est montré dans Astérix, et pas non plus des extraterrestres, en tout cas au sens classique du terme, mais les dépositaires d'un savoir qui va bien au-delà de ce que notre imagination peut supposer. C'est des brides de ce savoir qu'il est possible de capter en se servant des pierres, qui ont au cours des âges des fonctions multiples, à la fois portes permettant de se connecter à d'autres dimensions, et mémoires où sont stockées banques de données et logiciels. Ils ont été installés comme des aiguilles d'acupuncture posées sur le corps d'un malade, pour qui s'y confronte, le travail avec les mégalithes oblige à une réflexion multiple sur la nature et les fonctions de ce que l'on appelle la magie. Il est aussi fécond que peuvent l'être d'autres voies d'accès comme les psychotropes, la méditation ou le rêve. Il pose directement des questions évidentes sur la mise en forme de notre monde et ses coulisses invisibles. En inscrivant d'une façon aussi péremptoire dans la matière quelques formes simples, les mégalithes ont préfiguré une infinité de systèmes complexes qui se retrouvent aussi bien dans notre organisation sociale que dans l'urbanisme ou l'architecture religieuse. Les programmes qu'ils renferment et qu'il est possible de lire en état de conscience modifié sont ahurissants de richesse et de complexité. Les mégalithes, en plus des fonctions factuelles et cultuelles qu'ils ont pu avoir aux époques de leur édification, ont été installés pour rétablir des équilibres énergétiques déficients et faire bouger des choses dans notre dimension. Des hommes dont c'était la fonction, pendant des milliers d'années, contribuaient à les coder avec leur influx psychique, les organisant selon des plans précis et les inscrivant dans une durée dépassant de très loin nos réalisations modernes. C'est nimbé de cet oracle, les pierres ont généré à travers le temps des histoires fabuleuses. En les côtoyant, même sans en avoir réellement conscience, l'esprit est connecté avec d'autres espaces indicibles que chaque psyché, pour pouvoir l'appréhender, habillera à sa guise d'imageries diverses, ce qui explique les faits et les trésors que l'on disait enfouis au pied des mégalithes, et qui d'ailleurs ont fait que beaucoup ont été dynamités par des paysans avides de les récupérer, alors que cet or est comme celui que recherchaient les conquistadors au Pérou, avant tout une dimension de la conscience, dimension où nous projette celle des pierres encore en activité, et au sein de laquelle la vie telle que nous la connaissons, et aussi terrible soit-elle, peut s'apparenter malgré tout à un grand jeu, dont nous serions tous les participants consentants.